Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Chefs d'État et de gouvernement réunis à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors que le prince Albert II doit prendre la parole ce soir lors du débat général, des premières décisions ont été actées par les pays membres de l'ONU lors du sommet de l'avenir. C'est l'événement phare de l'industrie du yachting. Le Monaco Yacht Show débute demain. Entre nouveautés et technologies, la directrice générale du salon, Gaëlle Talarida, lèvera le voile sur cette 33e édition et évoquera aussi ce secteur qui s'adapte aux enjeux environnementaux. L'AS Monaco FC a 100 ans. Le club de la Principauté a décidé de célébrer son anniversaire ce week-end lors de la réception de Montpellier au Stade Louis II. De nombreuses surprises sont annoncées. Thiago Scuro, le directeur général de l'AS Monaco, nous en dévoilera quelques-unes dans ce journal. Et puis un chef étoilé australien en Principauté, Dylan Jones était l'invité du Maya Bay dernièrement pour partager ses saveurs thaï et épicées. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Prenons la direction de New York pour débuter ce journal où le prince Albert II participe actuellement à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le débat général s'est ouvert ce matin avec la prise de parole des chefs d'État et de gouvernement membres de l'ONU, l'occasion pour les pays de réaffirmer leur engagement pour relever les défis mondiaux actuels et futurs. Organisé en marge de l'Assemblée générale, le sommet de l'avenir, initié par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déjà livré des conclusions encourageantes. Le reportage sur place d'Alexandra Pani. Comment restaurer la coopération entre les États membres et la confiance du grand public à l'égard de l'Organisation des Nations Unies ? Dans un monde en constante évolution qui fait face à de plus en plus de bouleversements, les dirigeants mondiaux doivent se poser la question de comment rendre ce monde plus juste. Durant ces 2 journées de dialogue du sommet de l'avenir, les États membres ont adopté 3 textes après 3 années d'échanges et de négociations. Ils ont pour ambition de doter les instances internationales d'outils efficaces et adaptés aux défis du XXIe siècle. Aujourd'hui, je vous mets au défi de passer à l'action, de mettre en œuvre le pacte pour l'avenir en privilégiant le dialogue et la négociation, en mettant fin aux guerres qui déchirent le monde et en réformant la composition et les méthodes de travail du Conseil de sécurité. La Principauté, aux côtés des 192 autres États membres, a pris une part active à ces négociations. Parmi les points défendus, Monaco a obtenu la reconnaissance des valeurs du sport comme vecteur de paix et de développement durable, ou encore les questions liées à la protection des océans et de la biodiversité marine. Le sport comme facteur inclusif qui permet à toutes les populations, à toutes les communautés d'être ensemble et d'échanger, et la protection de l'océan qui est une composante de la lutte contre le changement climatique. C'est un moment très fort, je crois très particulier, puisque nous avons eu l'occasion, nous États membres de l'ONU, de réaffirmer notre engagement sincère pour le multilatéralisme et pour vraiment l'envie de collaborer internationalement ensemble. Donc dans un contexte un peu particulier, je crois que les 56 actions du pacte démontrent qu'il y a une réelle volonté, une réelle prise de conscience qu'il faut véritablement accélérer nos engagements pour un avenir meilleur, plus prospère et surtout pour les générations futures. Comme l'a rappelé dans son discours le secrétaire général, la porte est aujourd'hui ouverte. Il incombe à présent aux États membres de la franchir. La jeunesse était au cœur de ce sommet de l'avenir, à la fois moteur et solution pour faire face aux défis contemporains. Une jeunesse mise à l'honneur également par la Fondation Post-Conflict Development lors d'un événement organisé lundi matin à la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies. L'objectif de cette fondation est de supporter les communautés impactées par les conflits et promouvoir leur accès aux programmes de développement. Depuis 2019, la fondation a lancé les Awards Prince Albert II, remis à des jeunes leaders engagés au service de la paix. La récipiendaire 2024 est la monégasque Léa Chaki pour son implication et sa participation, notamment à la conférence de la société civile de l'ONU. Et cette année, pour la première fois, ce prix a été également remis à une personnalité publique. Il s'agit du président du CIO, Thomas Barr. Bien connu du grand public, il passera la main à la fin de son second mandat en 2025 et s'est donc vu remettre un prix des mains du prince souverain pour son engagement au service de la paix.
Autre événement à l'agenda princier, une rencontre bilatérale avec le président de Lettonie, Edgars Rinkēvičs. Ils ont pu aborder différents thèmes d'actualité dont le conflit en Ukraine, les questions environnementales ou encore les nouvelles technologies numériques. Cette bilatérale était l'occasion pour le président letton de discuter avec le souverain de la candidature de la Lettonie pour un siège en tant qu'État non membre au Conseil de sécurité pour le mandat 2026-2027. Et derrière moi, encore beaucoup d'activités devant l'entrée des Nations Unies. Ce mardi matin s'ouvrait le débat général de la 79e session de l'Assemblée générale. Le prince Albert II prendra la parole en fin de soirée à New York. Pour les noctambules, vous pouvez le suivre en live sur le site de l'ONU TV. Mais nous reviendrons bien entendu sur ce moment phare du déplacement du souverain dans l'édition de mercredi. Merci Alexandra pour ce point complet depuis New York. Retour en principauté à présent avec le Salon international de référence pour l'industrie de la grande plaisance. Le Monaco Yacht Show ouvre ses portes demain. Pour évoquer cette nouvelle édition qui aura lieu jusqu'au 28 septembre, Gaëlle Talarida est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous à la veille du lancement du Monaco Yacht Show, 33e édition du nom. À quoi faudra-t-il s'attendre cette année ? Comme chaque année, c'est un événement extraordinaire avec les grands acteurs du mondiaux du yachting qui sont présents sur les quais du port Hercule. Beaucoup de nouveautés cette année. Nous avons 46 yachts présentés en première mondiale. C'est assez exceptionnel. D'habitude, on arrive à tirer à peu près 40 nouveaux bateaux chaque année, ce qui fait une flotte de 120 yachts avec une taille moyenne qui avoisine les 48 mètres, qui est assez exceptionnel. Cela reste une véritable vitrine de l'élégance et de l'innovation. Clairement, c'est l'événement que l'industrie de la grande plaisance choisit pour présenter au monde ses nouveautés. C'est une liste infinie de nouveautés, à la fois les bateaux en tant que tels, mais aussi toutes les innovations à bord embarquées dans les yachts, que ce soit technologique pour, on va dire par exemple, des nouveaux systèmes de propulsion, dont un bateau sera présenté cette année San Lorenzo avec une propulsion vraiment innovante en termes de gestion du méthanol, mais également toutes les nouveautés en termes de tendance, de décoration, de design. Donc c'est vraiment ce moment tellement important pour ces acteurs de la grande plaisance qui se déplacent en grand nombre à Monaco, puisqu'on nous accueillons 554 sociétés cette semaine qui exposent sur les 12 000 m² de stands d'exposition. Voilà, et tous ces stands d'exposition sont répertoriés par zone, c'est cela ? Exactement. Nous avons souhaité, il y a quelques années maintenant, de thématiser les quais du port Hercule pour faciliter, pour améliorer l'expérience de visite du Monaco Yacht Show. Nous avons les tentes climatisées, par exemple, qui regroupent les équipements, les services, la décoration, comme j'expliquais tout à l'heure, au parvis piscine. Également, un espace dédié aux innovations green, le Sustainability Hub, qui est sur la Darse Sud, et l'Adventure Area, qui est sur le quai Antoine Ier, qui regroupe, on va dire, l'art de vivre du yachting, tous les éléments dont on peut bénéficier quand on est à bord d'un bateau, les tenders, les toys, les services et les produits associés, les destinations nouvelles qui viennent présenter les attraits pour attirer des yachts chez eux pour la navigation. Et aussi, bien évidemment, ce qu'on appelle la Dockside Area. Ce sont tous les quais du port Hercule qui accueillent les grandes unités amarrées. Et ces quais-là seront dédiés exclusivement aux clients privés mercredi. On ne peut pas acheter de ticket pour visiter le Yacht Show mercredi puisque ces invités viennent pour pouvoir visiter les bateaux en priorité mercredi sur ces quais. Mais Gaëlle Talarida, le Monaco Yacht Show va au-delà de ces espaces d'exposition en proposant des conférences ou des tables rondes également. Nous avons, on va dire, travaillé main dans la main avec l'industrie pour mettre en avant toutes les nouveautés en matière d'environnement, en matière d'un yachting plus durable. Et pendant les 4 jours de l'événement, en particulier plutôt pour les conférences pendant les 3 premiers jours, plusieurs thèmes seront abordés avec les exposants notamment pour présenter les innovations en termes de design ou d'autres sujets qui traitent d'un yachting plus durable. De par votre expérience, l'industrie du yachting est très concernée par la place de la durabilité et de l'écologie dans son secteur ?
ils sont très concernés. C'est leur avenir qui est en jeu, je dirais, un petit peu comme toutes les industries mondiales. Ils se doivent d'innover, ils se doivent de transformer cette industrie pour répondre aux attentes d'une clientèle qui est très exigeante et qui en fait souvent un pilier de leur projet de nouveaux bateaux. Donc c'est un sujet qu'on traite avec beaucoup d'importance au Monaco Yacht Show parce c'est un sujet qui nous est à cœur. Et en tant qu'organisateurs, nous-mêmes travaillons main dans la main, notamment avec les autorités monégasques. Nous avons signé le pacte de transition énergétique en 2022 pour pouvoir produire un yacht show plus éco-responsable. On a beaucoup de sujets qui sont traités sur la mobilité, sur l'énergie, puisqu'on a ici des bateaux qui sont connectés à l'électricité. On a aussi besoin de beaucoup d'électricité sur les stands. Donc on travaille tous les ans pour faire du Monaco Yacht Show un événement plus durable. Gaëlle Talarida, les chiffres que vous nous avez cités en début d'entretien prouvent que Monaco reste la première destination de la grande plaisance ? C'est véritablement ce que l'industrie appelle la capitale mondiale du yachting. Le secteur est extrêmement bien représenté en principauté. Nous avons fondé avec les professionnels du yachting, un peu plus de 200 sociétés, le Cluster Yachting Monaco il y a 10 ans maintenant. Et c'est un vecteur d'emploi fort puisqu'on est à peu près à 1600 personnes employées dans ce secteur à Monaco. Et au-delà de ça, c'est un endroit naturel pour les super yachts, ce port en eau profonde qui est le port Hercule, qui est un véritable écrin pour accueillir ces super yachts. Et surtout la Méditerranée, la Côte d'Azur, un lieu phare pour ces propriétaires de bateaux qui viennent toujours avec beaucoup de plaisir, puisqu'ils bénéficient ici sur la Côte d'Azur et en particulier à Monaco d'un service très haut de gamme dans les restaurants, dans les hôtels, un programme d'activités très dense, en particulier pendant l'été. Donc clairement, oui, on peut dire que Monaco est la capitale du yachting. Oui, Monaco justifiera cette réputation de capitale du yachting avec le Monaco Yacht Show qui aura donc lieu du 25 au 28 septembre. Merci beaucoup Gaëlle Talarida d'avoir été notre invitée ce soir. Merci, au revoir. Au revoir. Et nous parlions de la place de la durabilité et de l'environnement dans l'industrie du yachting. Ce thème était au cœur de la 4e édition du Monaco Smart and Sustainable Marina Rendez-vous, organisé par le Yacht Club de Monaco afin de favoriser le développement des marinas vertueuses. Les explications de Christine Datomel et Alexandra Marangoni. La préservation de l'environnement est au cœur des préoccupations du Yacht Club de Monaco. Protéger l'écosystème marin, riche et fragile de notre planète, doit être une priorité absolue. Et pour faire bouger les lignes, il est crucial de devenir un acteur du changement. Telle est la volonté souhaitée par le président du Yacht Club de Monaco, le prince Albert II. Désireux donc d'accompagner l'innovation à 360 degrés dans ce secteur, le Yacht Club de Monaco a accueilli entre ses murs durant 2 jours le Monaco Smart and Sustainable Marina Rendez-vous, un événement qui a rassemblé plus de 250 participants, incluant entrepreneurs, industriels, investisseurs, promoteurs et développeurs de marina du monde entier. Je pense que cette édition est bien la synthèse et on voit la rencontre puisqu'il y a à la fois des architectes de marina, des architectes de bateaux, des investisseurs, des chantiers. Donc c'est pratiquement unique, la place de Monaco est unique en ce sens puisqu'on peut avoir toutes ces personnes-là pendant 2 jours ensemble. Et on voit qu'ensemble, il y a quand même pas mal de solutions qui émergent, des discussions très très intéressantes. Et si de nombreuses startups ont proposé bon nombre de solutions innovantes, une a retenu plus particulièrement l'attention des participants, celle de Éco-Céan, un concept d'ailleurs très prisé par les ports de Monaco, souvent précurseur en ce qui concerne les problématiques liées à la biodiversité. Il faut savoir que les ports et les marinas sont dans des zones qui étaient auparavant, quand elles étaient naturelles, des zones de nurserie dans lesquelles les petits poissons venaient se trouver de quoi se protéger et de quoi se nourrir. Donc aujourd'hui, l'artificialisation a détruit finalement ça, a détruit l'habitat. Et donc l'idée, c'est d'apporter des petits habitats qui ont une fonction écologique de à la fois protéger les petits des grands et à la fois leur apporter une nourriture variée. Donc en gros, si je mange et que je me protège des prédateurs, je grandis, donc le port redevient une nurserie.
Une remise des prix a ensuite clôturé cet événement au Yacht Club de Monaco. La start-up EcoCéan a d'ailleurs reçu le prix de l'innovation. Face aux défis environnementaux actuels, connecter les innovateurs avec les opérateurs de marina et autres professionnels du secteur pour déployer des solutions technologiques concrètes semble donc être une solution efficace pour donner vie à des marinas toujours plus vertueuses. Dans l'actualité, en bref et en images, Latin America Charity Ball aura lieu le 3 octobre prochain au Yacht Club de Monaco. Ce dîner de gala organisé par Daniela Spagné, présidente de l'AMLA, aura notamment pour invité la première dame du Panama. Une conférence de presse était organisée hier au Crème pour présenter cet événement qui mettra donc à l'honneur ce pays d'Amérique centrale à travers sa culture et sa gastronomie. L'occasion également de lever des fonds pour l'AMAD et son projet issu du programme Dignité pour les femmes. La cause des femmes sera également au cœur de la deuxième édition du concours En marche pour l'égalité. Ce jeu de piste proposé par l'Union des femmes monégasques tend à sensibiliser la jeune génération aux droits des femmes. Ce jeu concours est gratuit et s'adresse aux jeunes monégasques résidents ou scolarisés en principauté âgés de 15 à 21 ans. De nombreux lots sont à remporter comme un iPhone 14 ou une tablette. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche. Toutes les modalités sont à retrouver sur le site ufm.mc. Football à présent avec l'AS Monaco qui reçoit Montpellier ce samedi pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. C'est cette rencontre qui a été choisie pour célébrer le centenaire du club de la Principauté. De nombreuses animations seront prévues en amont et un hommage sera rendu aux légendes de l'AS Monaco. Pour en parler, mais aussi évoquer le début de saison des Rouges et Blancs, nous sommes en duplex avec Thiago Scuro, directeur général de l'AS Monaco. Bonsoir Thiago. Bonsoir Émilie, vous allez bien? Eh bien très bien, un peu comme le début de saison de l'AS Monaco, on peut le dire. C'est un bon début de saison pour le club de la Principauté. It is very important to start the season strongly as we are doing. We know the challenge we have this season with so many games, new format of Champions League, a lot of weeks having to play 3 times a week as we did the last one. So it's very important to start in a strong way on the pitch, to build confidence, to build the team for the rest of the season. We are pretty happy so far. Travailler dur, s'entraîner dur pour atteindre ses objectifs, c'est ça le leitmotiv en ce moment de l'AS Monaco? Yeah, it is. Keeping training and preparing the team hard and strong. Also, we are very focused on keeping all the players engaged. As we saw the last week, we used a lot of players in different matches, in different contexts. So it's very important to have all of them fit, but also engaged with the goals, with the project we are building. So it's not possible to make the strong season that we want to do only with 11, 13 or 14 players. No, we need the full squad on board, including the technical staff. And everyone working together, AS Monaco will be much stronger. Oui, la Ligue des Champions était un retour attendu par tous les supporters. On ne pouvait pas rêver mieux qu'une victoire pour débuter la compétition. Yeah, for sure. It was a very special night for all of us, for the Principality of Monaco, for our organization, for the fans. Coming back for Champions League after a few years. First match, Barcelona home. Also the chance of winning this game. Yeah, iconic, special. But it's behind. It was only 3 points as all other matches. Now we have to keep our foot on the ground, keep working hard, knowing that we have stronger matches in front of us. And again, the new format of Champions League is qualification on league system. So as much as points we collect during this journey, better will be our future. So yeah, iconic night. We celebrated a lot, but it's back on the past. Now we have to keep building ourselves in front of us. Et ce retour en Ligue des Champions, Thiago Scuro, coïncide avec les 100 ans du club. Yeah. Coming from those 3 victories as we mentioned, now the next match is the gala game to celebrate properly the centenary of the club. We're gonna have a home match with a lot of attractions. We are inviting the whole community of Monaco, the cities around, to come to the stadium to celebrate with us. A lot of attractions. And a special jersey being used by our players only for this game, only one game. Which we are pretty sure that the fans and all the supporters from AS Monaco will enjoy a lot.
come to the stadium this weekend to celebrate AS Monaco centenary season, which is going to be very special. Et quel sera justement le programme samedi? Well, the program includes attractions before the game. We're going to be hosting some legends of our club, former players, former coaches, to have the opportunity to celebrate their moment in the club in front of the stadium. Also some attractions which is going to be surprising to our fans at the stadium. Before and after the game, we're going to have an exhibition of the trophies of the club, including the iconic jerseys from the past. We are working a lot in different directions to make our fan pleasure to be there. That's why we hope that everyone wear your rouge and bleu to be at the stadium this weekend to celebrate with our players this special night. Thiago, on le précise, mais les 100 ans de l'AS Monaco vont être célébrés tout au long de l'année. Yeah, already started actually. As we already mentioned in a few opportunities, we just launched the book of the centenary of the club, which is a very special material which everyone can find in one of our shops. We already had some other projects on board, like the Summer Village, where we had a space dedicated to AS Monaco, being in touch with our community during the whole Summer Village. Also some ticket offers that we proposed looking to the centenary. For this weekend especially, tickets starting on 10 euros. If you buy one ticket, you get another one for free to bring a friend or a family member. We hope to have our stadium, the environment, in a very, very good level. And as you mentioned, yeah, looking in front, even after this game, we have a lot of other projects coming to celebrate the centenary of the club, the whole season. And of course, keeping ourselves strong off the pitch makes this celebration even better. Et rendez-vous dès samedi pour célébrer les 100 ans du club au stade Louis II. Merci beaucoup Thiago Sciuro d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Thank you so much. It was a pleasure to us. Thank you. Le reportage qui va suivre va vous donner l'eau à la bouche. Du 20 au 24 septembre, le chef étoilé australien Dylan Jones est venu partager son savoir-faire en principauté. Un mélange de saveurs thaï et d'authenticité. Frédéric Hélion et Alexandra Marangoni vous emmènent dans cette expérience gastronomique unique. Pendant 5 jours, du 20 au 24 septembre, le Mayabé proposait une expérience gastronomique unique. Des plats à 4 mains préparés par le chef de l'établissement, Christophe Dupuis et sa brigade, accompagnés en cuisine par le chef étoilé australien Dylan Jones, référence de la cuisine thaï durable. On l'avait déjà rencontré en 2019, il était déjà venu chez nous. On avait fait un premier partenariat, mais c'était plus une genre de formation, découvrir d'autres choses et nous faire avancer, parce que rien n'est acquis. Et là, cette fois-ci, on a fait venir, mais cette fois-ci, on en fait profiter les clients avec des plats signatures de sa carte. Ça fait plaisir à toute l'équipe parce que c'est un chef australien qui représente la cuisine thaïlandaise et moi, je suis français et je représente le Mayabé qui est une cuisine thaïlandaise aussi. Donc ça veut dire qu'il y a un partage et il amène cette culture et ces saveurs qu'on a nous aussi à tous les jours. Ambassadeur de l'alimentation durable, Dylan Jones propose une cuisine authentique dans le respect des traditions thaï ancestrales, tout en ajoutant une touche de créativité. We believe that Thai food is something that's very special, and we would like to share that with the rest of the world. So we try and bring in an experience to Monaco or to the French Riviera that maybe they haven't seen before. We have a wonderful deep fried salad of eggs, which is a little bit fresh and spicy. We have the deep fried chicken. We've brought our green curry of salted beef ribs. So the beef is salted and then braised for like several hours so it's nice and soft. And we have hand pounded our curry paste, and each day we're making our coconut cream in the morning. So it's super fresh, super fragrant, and really it brings a bit of a chili kick. Dylan Jones a proposé 10 de ses plats signatures sur les services du midi et du soir. Connaissez-vous le Qigong? Il s'agit d'une pratique ancestrale chinoise qui allie souplesse et énergie, le tout dans une concentration proche de la méditation. Christine Datomel et Camille Caloni se sont rendues au spa de l'hôtel Métropole où des séances de Qigong sont proposées. Voyez leur reportage. Les bienfaits du Qigong sont nombreux car si la concentration mentale et la méditation sont essentielles pour pratiquer cet art martial, la régulation de l'esprit engendrée permet quant à elle de réduire le stress, d'apaiser l'esprit et d'améliorer la clarté mentale.
Le Qigong, c'est une technique corporelle énergétique qui vient de Chine, qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise. Tous les mouvements qui sont proposés, de par leur lenteur, vont permettre à la personne de relâcher ses tensions, qu'elles soient au niveau du corps ou aussi les tensions émotionnelles, psychologiques. Le stress se réalise dans le corps, mais il a toujours une origine mentale en fait. C'est une technique énergétique puisque Qigong, Qi veut dire énergie et Kong veut dire travail ou technique. Donc Qigong, on est dans une technique énergétique qui va utiliser des mouvements corporels pour aller chercher autre chose, pour aller contacter une autre réalité de nous-mêmes en fait. Une séance dure en moyenne 1 heure durant laquelle vous enchaînerez donc des mouvements lents associés à la respiration. Le travail sur le souffle et l'énergie interne étaient déjà pratiqués par les sages de l'Antiquité. Le Qigong a donc grandement influencé le développement de la médecine chinoise traditionnelle de nos jours. Un reportage très relaxant. Un mot à présent sur l'association culturelle italo-monégasque Il Teatro della Vita. Tout au long de l'année, cette association organise plusieurs événements dont la devise est la conscience de la connaissance. Pour innover, Il Teatro della Vita lance aujourd'hui son tout premier concours, le Monte Carlo Photo Contest. Paolo Mosti, co-organisateur de ce concours, vous en dit plus. Il est au micro de Fabien Bonilla. Il est un concours photographique international ouvert aux photographes professionnels et amateurs de tous les pays du monde. Et il a 4 catégories, beauty and glamour, typiquement monégasque, paysage, street et en catégorie libre. Ça pour donner la possibilité à tous les photographes d'exprimer complètement l'art photographique. Il a environ 500 participants et dans une trentaine de pays. Nous sommes heureux parce que, à part Monaco et l'Europe, nous avons des photographes des États-Unis, de l'Inde, de la Chine, de la Polynésie française, d'Aruba, de l'Ukraine, un photographe de l'Iran. Il est très ouvert. Le 30 septembre, il ferme la participation et la jury, qui est composée de 4 photographes et 2 très importants, il va juger les photos et les vainqueurs sont déclarés à moitié d'octobre et à la fin de novembre, il a la remise de prix à Monaco. Et si vous désirez participer à ce concours, vous avez jusqu'au 30 septembre minuit pour envoyer vos photos. Plus de renseignements sur le www.montecarlophotocontest.org. Place à présent à vos prévisions météo. Pour cela, Crisinda Tomel nous a rejoint en studio. Bonsoir Crisinda. Est-ce que le soleil sera de retour pour la journée de mercredi ? Eh bien, il fera beau demain, Émilie. Le soleil est prévu le matin, l'après-midi. Les températures seront comprises entre 16 et 21 degrés. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Hermann. Merci Crisinda et merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé, mais l'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et les derniers préparatifs du Monaco Yacht Show avant son ouverture demain. Passez une excellente soirée sur Monaco Info.